Dans un village côtier baigné par les eaux chaudes de l'océan Atlantique, vivait une jeune femme nommée Adana. Elle était connue pour sa beauté resplendissante et sa passion pour la mer. Adana passait ses journées à parcourir les plages dorées, ramassant des coquillages et des trésors échoués par les vagues. Un jour, alors qu'elle se promenait le long du rivage, Adana découvrit un collier de perles scintillantes. Intriguée par sa beauté éclatante, elle ramassa le collier et mit autour de son cou. Aussitôt, une voix douce et envoûtante, murmurant des mots de sagesse et de promesses. « Celle qui me détient est digne des dons de Mamiwata » et chanta la voix. La voix continua. « Si tu veux bénéficier de mes dons, il va falloir accepter mes conditions. La première condition est de me faire les offrandes chaque nuit de pleine lune. La seconde condition est de me donner ton second enfant lorsqu'il sera âgé de 6 mois et enfin, ne te sépare jamais du collier. » Adana n'avait pas exactement compris ce que voulait la reine des eaux. Mais cela n'était guère important, du moment qu'elle avait un joli collier de perles. Au fil des jours, Adana remarqua des changements subtils dans sa vie. Sa chance semblait s'améliorer, ses rêves étaient plus clairs, et elle se sentait connectée d'une manière mystérieuse à l'esprit de l'océan. Financièrement, son activité de vente de poissons se portait très bien. Tandis que sur le plan conjugal, elle épousa Jolani, un jeune pêcheur dont les activités prospéraient. Elle comprit que les perles de son collier étaient bien plus que de simples ornements. Elles étaient les joyaux de Mamiwata, porteurs de son pouvoir et de sa protection. Malgré le temps qui s'était écoulé, Adana continuait de respecter les promesses faites à la déesse des eaux. Une fois par mois, elle faisait des offrandes à la déesse et ne se séparait jamais de son collier de perles. Elle avait d'ailleurs initié son mari à cette pratique. Cependant, la puissance de Mamiwata ne passa pas inaperçue. Des envieux et des cupides vinrent à connaître les dons d'Adana et cherchèrent à s'en emparer. Ils complotèrent pour lui voler le collier, pensant qu'ils pourraient ainsi obtenir la faveur de la déesse des eaux. Mais Mamiwata veillait sur sa protégée avec une vigilance inébranlable. Lorsque les voleurs tentèrent de s'emparer du collier, les eaux se soulevèrent en une tempête furieuse, les téléportant en pleine mer. Tremblants et repentants, ils fuirent devant la colère de la déesse, comprenant que ces dons étaient réservés à ceux qui les méritaient vraiment. C'est après cet événement que Adana comprit toute la valeur du pacte qu'elle avait passé avec la reine des eaux. Adana, qui ne voulant pas donner sa progéniture à la déesse des eaux, faisait le maximum d'efforts pour ne pas avoir un second enfant. Mais personne ne peut fuir son destin, surtout lorsque ce destin est étroitement lié au désir d'une déesse. Pour échapper à ce destin, elle n'enfanta pas une seconde fois. Cette situation mettait énormément son époux mal à l'aise. Dès sa rencontre avec son époux, elle lui avait parlé de la rencontre avec la divinité. Mais elle avait omis de lui parler de la condition concernant le second enfant. Sous la pression de son époux, elle finit par céder. Elle pensait dès le départ remettre l'enfant à la déesse, et après cela, elle pourrait avoir d'autres enfants. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsqu'elle était enceinte, il lui arrivait d'entendre une voix qui lui disait « N'oublie pas ta promesse ». Lorsque l'enfant eut 6 mois, Adana tenta d'aller remettre l'enfant à la sirène. Mais à chaque fois qu'elle voulut le faire, elle regarda le visage de sa fille qui était d'une beauté extraordinaire, et elle faisait demi-tour. Pendant tout le 6e mois de sa fille, la voix de Mamiwata hantait Adana en lui demandant d'honorer à sa promesse. Au 7e mois, la voix disparut et Adana pensait être délivrée. Hélas pour elle, cela fut le début d'une tourmente à nul autre pareil. Les activités florissantes du couple Jolani ont commencé à chuter. Mais cela n'était rien comparativement à ce qui les attendait. En effet, Adana tomba subitement malade. Elle souffrait d'un mal qui était inconnu du royaume des hommes. Elle perdait le poids constamment, alors que son appétit avait doublé. Les écailles sortaient sur sa peau, et elle avait des algues qui sortaient sur ses cheveux. Après avoir consulté plusieurs prêtres et prêtresses de la localité, Adana ne trouva pas de solution. Un soir, une étrangère sonna devant sa porte, elle lui demanda un verre d'eau et lui fit comprendre qu'elle devait honorer sa promesse. Sous ce conseil, Adana alla au bord de l'eau pour demander pardon à la déesse. Cette dernière lui demanda son mari et sa fille car elle n'avait pas honoré sa promesse. Adana était incapable de donner son époux et sa fille, elle demanda à la reine des eaux de se sacrifier pour pouvoir sauver sa famille. C'est alors que la sirène d'une voix douce lui rappela que son corps et son âme appartenaient déjà à la reine des mers. Incapable de dire la vérité à son époux, elle tentera de se suicider. Mais à chaque tentative, elle était subitement ramenée à la vie par la sirène. Lasse d'attendre la décision d'Adana, Mamiwata décida de prendre ses 2 enfants et son mari en guise de punition. Devenue dépressive après la mort de ses enfants et de son mari, Adana perdit complètement la tête, et elle racontait à qui voulait l'entendre que Mamiwata est responsable de son malheur. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas le plus important, à savoir, un like, un commentaire et abonnez-vous. Cela permet l'évolution de la chaîne, mais surtout le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.